Chers amis, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission École du Sabbat. Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. Le royaume de Dieu est le thème majeur dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela a une priorité très significative pour le croyant d'aujourd'hui. C'est de ce royaume-là que nous parlerons au cours de notre échange d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons des invités avec nous. Nous commençons avec notre ami Herbert Obou, Boko Nathalie, Bolé Nestor, Kamono René et Kwame Estelle. Nous allons demander à Estelle de nous conduire en prière avant de commencer. Éternel Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu miséricorde, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis ici. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit pour nous diriger, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole. Sois béni, sois-elle exaltée, et que l'honneur et la grâce te soient rendus au siècle des siècles. Amen. 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 Une fois encore, soyez les bienvenus, chers invités. Et nous parlerons ensemble le royaume de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on définisse un peu le royaume et le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Oui, René? Oui, parlant de royaume, on se réfère déjà à un roi qui joue le rôle du souverain et qui gouverne un peuple, qui a une circonscription, c'est-à-dire un territoire. Oui. Et au sein de ce royaume aussi, il y a des règles qui régissent un peu la vie du royaume. Ok. Maintenant, royaume de Dieu. Oui, Nathalie? Alors, comme son nom l'indique, le royaume, on l'a déjà dit, c'est un territoire gouverné par un roi. Ici, le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu est le roi. Donc, il y aura des citoyens qui seront citoyens du royaume en fonction des normes. Il y aura aussi des lois. Bien sûr, il y a des lois qui régissent donc la vie là-bas. Merci. Maintenant que nous avons planté le décor, nous allons aller en profondeur à travers la parole de Dieu pour bien comprendre ce royaume de Dieu. Avec notre ami Herbert, nous allons lire ensemble Luc 11, verset 2 et Estelle, Luc 1, 32-33. Luc chapitre 11, verset 2, il est écrit. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, Estelle? Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Après ces deux passages, quelle idée peut-on se faire de ce royaume de Dieu là? Il faut dire que c'est un royaume pour qui les fondements avaient été déjà montés, on ne pouvait plus rien. Quand on dit, le premier passage dit que ton règne vienne, ça veut dire déjà que le royaume est là. C'est nous montrer, n'est-ce pas, l'existence même de Dieu dès le fondement de toute chose. Okay. Voilà, Dieu est la fondation, il est au début. Et donc son royaume doit venir. Ça veut dire, en passant, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc il faut que ce royaume vienne. Le temps utilisé, c'est que ton royaume vienne, l'impératif. Il y a pas ça veut dire que ce royaume est déjà là, il est là. Mais il faut qu'il se matérialise. Voilà. Ok, merci. Oui, Estelle, j'avais vu ton doigt. Je voudrais dire que on nous dit son règne n'aura point de fin. Le règne de Dieu n'aura point de fin. Donc ce royaume ne va jamais passer. Sous notre domination, comme Voilà. les monarchies que nous connaissons ici. Ce royaume ne va jamais passer. Ce royaume sera éternel. Éternel. Donc, ce royaume déjà existait, ce royaume n'aura pas de fin. Oui, René? Oui, quand on parle toujours de royaume, il y a aussi, les royaumes vont toujours à la conquête de bien de choses, d'autres royaumes qui vont assujettir. Ici, dans la prière qui a été faite en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quelque part pour dire que le départ, en fait, le départ c'est le ciel. Et Dieu veut étendre son royaume. Et la terre est donc la cible, si vous voulez, que Dieu cherche à acquérir. Ouais, comme ce que notre ami Nestor a eu à lui dire. Oui, Herbert. Moi, je voulais ajouter pour dire que ce qui définit un royaume ou bien un régime, c'est la loi. Voilà.
si c'est la loi qui dit que ça c'est un régime démocratique, tyrannique, ou bien un royaume, une monarchie. Maintenant, la loi de ce royaume-là définit un régime absolu. Il faut savoir que le royaume de Dieu, c'est un régime absolu où la loi de Dieu règne. Seule la souveraineté divine compte. Oui, merci. Nous allons poursuivre. Nous allons évoluer avec notre ami René qui va nous lire Luc 18, versets 16 à 30. Nathalie va nous prendre Luc 12, 31 à 33. Et notre ami Nestor va nous lire Luc 9, 59 à 62. Juste quelques portions de versets. Oui, je vais lire donc Luc 18, verset 17 et le verset 16 qui précède. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Merci. Oui, Nathalie. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Oui, le dernier passage avec Nestor. Luc 9, versets 59 à 62, il est écrit, « Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Merci pour ces lectures. En parcourant ces différents passages, deux idées me viennent à l'esprit que j'aimerais partager avec vous. Quel genre de citoyen ce royaume recherche-t-il? Et quelle doit être l'attitude de ces citoyens-là alors qu'ils se préparent à y entrer? Oui, Nestor? Oui, quand on va, par exemple, à l'ambassade d'un pays pour avoir son visa, et qu'on l'a eu, après un test, on est heureux. Et quand on va, généralement, pour nous qui sommes en Afrique, ici, quand les gens vont au Canada ou aux États-Unis, ils veulent avoir la nationalité. Dès qu'ils ont la carte, là, la nationalité, ils ont droit au passeport, tout cela. On écrit en Afrique, on dit, ah, voilà, et puis bon, ça fait la joie dans la famille parce qu'on est devenu américain. Ça veut dire qu'on remplit des conditions on bénéficie de tout. Oui, de tout ce qui est là, voyez-vous. Et donc, la cité de Dieu, pour y aller, pour faire partie de la cité de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui nous sont données. Ce sont des règles que nous devons observer. On a parlé d'un enfant, l'image d'un enfant. On a parlé de ce que je venais de dire, qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Donc ça veut dire quoi? C'est une direction, une décision qu'il faut prendre pour regarder à l'avant. Tout à l'heure, tu as fait ressortir l'aspect d'enfants. Souvent, quand on voit les enfants, on voit les turbulents, ceux qui courent à gauche à droite. Non, c'est ce qu'il faut noter à ce niveau-là. Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est l'innocence de l'enfant, son caractère humble et la confiance qu'il a en ce qu'on lui dit. Voilà. Vous dites à un enfant, attends-moi, j'arrive, l'enfant va attendre là. Aussi longtemps que vous sa patience aussi, voilà. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas, l'enfant reste là, il attend, il dit papa ou bien mon oncle ou bien ma maman m'a dit d'attendre ici, j'attends ici. Sa confiance absolue. Voilà. Pas aveugle, mais absolue, totale. Voilà, c'est total. Okay. Oui, Herbert? Oui, l'image de l'enfant ici ne doit pas nous ramener aux actions de l'enfant. Parce que l'enfant, il te donne ce que tu as mis en lui. Voilà. Si tu as mis l'inattention, il sera turbulent. Si tu as mis quelque chose de sage, il va reproduire cela. C'est pour cela qu'on dit éduquez vos enfants de la manière dont vous voulez qu'ils soient, pour qu'en grandissant, ils ne puissent s'en détourner. Donc l'image de l'enfant, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que c'est quelqu'un de maniable, quelqu'un qu'on peut façonner à notre guise. Tu vois, il a dit, soyez comme des enfants, soyez disposés dans la main du potier pour qu'il puisse vous façonner à sa guise, pour que vous puissiez refléter son image. Or, nous, aujourd'hui, si avec notre expérience, avec notre niveau, souvent on est beaucoup résistant à l'appel du divin.
On est difficile, parce que chaque fois que l'esprit parle, on raisonne. L'esprit parle, on raisonne. Mais l'enfant, il ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui est disposé à être maniable. Je dis que c'est une très belle image. Merci beaucoup. Oui, René? Il y a une autre image, juste, si vous le permettez, voilà, par rapport à la lecture le texte que je devais lire. La suite des textes que j'ai lus nous parle d'un jeune homme qui est venu rendre visite au Seigneur Jésus et lui a posé certaines questions. C'est ça. Et le Seigneur lui a dit ici de se débarrasser de certaines choses. Voilà, pour juste dire par rapport au type de personne, si vous voulez, le caractère que Dieu demande fait partie du royaume. Il a dit que Jésus, ayant entendu, a dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Pour dire que c'est un peu avoir un cœur aimant, c'est-à-dire aimer les autres, et puis rendre service, être hospitalier, être prêt à aider celui qui est dans le besoin. C'est ça. Voilà, c'est et aussi mettre la priorité des priorités avant toute chose. Parce qu'on a parlé de celui qui a parlé de je vais aller enterrer. Oui, voilà. Oui, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que Herbert a dit tout à l'heure que l'enfant, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler, il est malléable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans le mauvais sens. Oui. Voyez-vous? Or, quand je prenais l'exemple de ces pays développés où on veut aller, on passe par des tests et tout cela, il faut se conformer à la loi de ce pays pour avoir ces papiers. Si tu ne te conformes pas aux lois de ce pays, ben, on te fait débarquer dans ton propre pays. Maintenant, le problème, l'enfant, il se laisse guider. Et nous, à notre tour, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu. Parce que ce qui régit le royaume de Dieu, c'est l'enseignement de Christ. C'est ça. N'est-ce pas? C'est l'attachement que nous y avons. Et ensuite, c'est la relation que nous avons avec Christ, avec Dieu, par le Saint-Esprit qui demeure en nous selon sa promesse. Et si nous refusons de garder cela, on ne peut jamais être citoyen de ce royaume. Voilà, on va toujours le chanter, mais on ne peut même pas nous donner le visa. Pour y aller, il faut être des hommes humbles, avoir une relation personnelle avec son Dieu. Et puis, les autres choses. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, si on a ce royaume, on a toutes choses avec nous. Merci beaucoup. Oui, Esther. Je voudrais dire que pour hériter le royaume des cieux, nous devons marcher selon les commandements de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et puis chaque matin aller saluer le féticheur. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Et le diable, lui, il ne permet pas ça. Tu ne peux pas adorer les deux en même temps. Ça. Donc, la façon dont ceux qui vont chez les féticheurs ont peur du diable, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir peur du Christ. Nous devons suivre les commandements de Dieu. Parce que, comme on vient de le dire, le royaume des cieux n'a rien à voir avec tout ce qui est sur cette terre. Donc, nous devons avoir pour première préoccupation le royaume des cieux. Ouais. Mais si donc, comme Nestor nous l'a lu dans Luc 9, 59 à 60, il faut une séparation radicale, totale de tout ce qui pourrait nous retenir ici. Donc, on n'a aucune raison de justifier quoi que ce soit. Il faut couper quand c'est nécessaire parce que le royaume des cieux est devant nous. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre encore avec notre ami Herbert qui va nous lire Luc 4, versets 16 à 21. Et Estelle va nous lire Luc 17, 23 à 24. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Je vais lire à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Oui, Estelle, Luc 17, 23, 24. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Si nous ajoutons Luc 21, versets 5 à 36, nous allons voir que Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Bon, quand nous lisons ces différents passages, que comprenons? Le royaume de Dieu est-il déjà avec nous ou c'est quelque chose de futur? Oui, Esther? Je voudrais dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu,
pour un chrétien qui marche selon les commandements de Dieu, il se dit que c'est parce qu'il y a une promesse que je vais à l'église. Donc, spirituellement, je peux dire que c'est déjà présent. C'est déjà présent. Parce que dans nos pensées, nous disons que il y a comment on appelle, le royaume des cieux qui va venir. Donc spirituellement, dans nos pensées, le royaume des cieux est là. Notre manière de vivre, comme quelqu'un qui se dit je vais en France ou bien je vais en Europe, déjà son comportement, son esprit, toute sa pensée même devient occidentale. Oui, Nathalie. Comme Estelle a dit, le royaume de Christ est dans notre cœur. Voilà, donc de façon spirituelle, nous savons que le royaume est dans notre cœur. Nous portons ce royaume-là tous les jours, à travers notre comportement, à travers notre vie de tous les jours, nous portons ce royaume-là dans notre cœur. Mais de façon physique, Christ a été clair. Il a dit, si on vous dit que je suis ici ou là, n'y allez même pas, ne croyez pas. Donc de façon physique, le royaume de Dieu n'est pas encore là. Il a dit, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il n'est pas encore revenu. On sait comment se fera son avènement, voilà, son retour. Donc c'est suite à son retour que le royaume de Dieu va s'installer. Et nous pourrons bénéficier de tous les avantages. Donc ce royaume de Dieu est spirituel et physique. Parce que spirituel, parce qu'aujourd'hui, je me comporte déjà en citoyen de ce royaume-là. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne tue pas. Je marche en conformité avec les principes de ce... Et c'est vrai que c'est Herbert ou Nestor qui parlait de règles, de lois qui régissent ce royaume. Donc, j'ai vu déjà en marchant en fonction de tous ces règles. Donc, déjà, le royaume est déjà là. Mais physiquement, de façon palpable, c'est quand Christ reviendra. Oui, Herbert? Oui, je voulais revenir sur la notion de physique, là, qui me pose un petit problème. Parce que quand on parle de royaume, on voit la loi. C'est parce que c'est la loi qui y règne, qui détermine que ça c'est un royaume. Voilà. Donc la loi de Dieu sont les commandements de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes citoyens de ce royaume-là déjà. Parce que la loi est en nous, le Saint-Esprit que nous avons en nous, là, il est là déjà. Donc la présence du Saint-Esprit qui n'est pas spirituelle, hein, parce que le fruit du Saint-Esprit c'est physique, on voit. Donc pour dire que le royaume est matérialisé par la présence du Saint-Esprit, nous sommes son temple. Voilà, nous sommes son temple, sur nous il règne. Donc c'est pour dire que pour moi, le royaume de Dieu est physique. Il ne faut pas dire... Et généralement, on nous dit qu'on va aller au ciel. Au ciel, on a fait 1000 ans et puis on va revenir sur terre. Donc, déjà pour dire que là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Nous, il nous a créés ici. C'est ici où on est. Et ici, c'est son royaume, c'est son règne qui va dominer sur cette terre. Donc, je veux dire qu'en tant que chrétiens, nous ne vivons pas l'homme des choses à venir. Hein. Nous vivons en tant que citoyens du royaume. Et nous vivons ce royaume-là. Parce que l'Esprit dit que lorsqu'on va mourir, le même Esprit qui a ressuscité Jésus va nous ressusciter. Pourquoi on en bénéficie? Donc, nous sommes pleinement, physiquement. Merci beaucoup. Oui, Nestor. Oui, sur cette notion, je voudrais quand même dire quelque chose au clair. Le concept physique du royaume, dans sa matérialisation, n'est pas encore avec nous. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, Nathalie l'a dit tout à l'heure, le royaume, c'est quelque chose qui se voit, qui se touche, c'est palpable. D'accord? Nous sommes dans le procédé sur la route même de ce royaume. L'établissement. Nous vivons en tant que citoyens du ciel, ayant Christ en nous. Je prends l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que si le royaume était déjà là, l'apôtre Paul n'aurait pas dit que je sais que la couronne de vie m'est réservée. Voyez-vous, donc cette couronne-là ne nous sera donnée que lorsque le royaume de Dieu viendra à s'établir totalement et physiquement sur cette terre. Mais pour le moment, nous vivons à l'image du royaume. C'est comme quelqu'un qui doit aller en Occident. Généralement, on dit, bon voilà, apprenez, il y en a qui vont apprendre l'anglais ou bien l'allemand ou bien l'espagnol et puis ils veulent parler ou bien le français. Ils parlent déjà comme des petits français parce qu'ils vont se retrouver en France. Et peut-être même pour juste, pas pour amuser la galerie, mais pour juste dire que je vais peut-être m'aller même, je vais commencer à fréquenter certains restaurants pour m'accoutumer
Voilà la mets façon de européen. manger et tout Voilà. ça. Voilà, quand vous allez en Chine ou tout ça, vous apprenez déjà à manger avec les baguettes comme les Voilà, Chinois c'est ça. et les autres font. Mais là, le royaume des cieux viendra avec Christ pour s'établir sur cette terre. Et là, on ne parlera plus. Vous voyez le texte que Nathalie Herbert nous a lu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la mission que Jésus nous a envoyée. Matthieu, je vous envoie annoncer l'évangile. C'est un évangile de paix, un évangile de joie, de guérison, un évangile de perfectionnement de notre caractère en vue du royaume céleste à venir. Merci beaucoup. Oui, René. Ok, justement, le point qui encore me touche, c'est est-ce qu'on peut reconnaître un Américain ou bien un Africain, je prends par exemple un Ivoirien ou un Camerounais, si, par son apparence, disons. Je vais porter peut-être des t-shirts avec l'effigie de Aung San ou bien la statue de la liberté, mais rien ne Prouve que je suis citoyen. Voilà. Donc il y a vraiment, pour ma part, il y a je peux dire des passeports, comme on le dit, un passeport à la chose. Jésus a dit ceci, que par le baptême, disons, celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est l'un des éléments clés pour appartenir au royaume. Je pense que c'est au fur et à mesure que les gens acceptent Jésus-Christ que nous voyons de manière, je peux dire qu'on constate que le royaume de Dieu est en train de s'étendre. C'est ça. Et qu'ils vivent réellement. Vivent réellement. Oui, Estelle? Je vous ai dit que c'est lui qui se fortifie toujours dans la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu comme son bouclier. Je crois que cette personne-là, Dieu, ça dit chaque jour, il faut demander le Saint-Esprit. C'est ça. Dans toute chose, avant d'agir, il faut demander le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit saura nous diriger pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Merci. Avec Nestor, nous allons poursuivre avec un dernier point. Acte 1, verset 1 à 8. Nous voyons que Jésus dit des choses très, très importantes ici pour nous qui vivons et qui attendons la venue physique de ce royaume-là. Acte 1, verset 1 à 8. Acte 1, verset 1 à 8 dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Merci beaucoup. Donc, quelles sont les vérités importantes que Christ a mentionnées ou a fait ressortir ici concernant son royaume? Oui. Je voudrais dire qu'aux apôtres, Dieu a promis le Saint-Esprit. Et nous, chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a promis? Alors, oui, la question. Oui. Oui, le même esprit qui avait été promis aux apôtres est le même. est le même. Voilà, c'est le même, il ne change pas, il ne varie pas, parce que Dieu ne change pas, il ne varie pas. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme de variation en lui. Et donc, si le même Dieu, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Parce que le même Jésus qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, c'est le même Jésus qui est né conformément à la prophétie qui avait été dite, et il est mort, il est ressuscité. Nous attendons sa bienheureuse espérance. Donc, pour revenir à la question que tu as posée là, c'est que Jésus a donné, Dieu a donné des indices formels. Voyez-vous, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il descendra sur vous et vous allez faire quoi? Partir annoncer la bonne nouvelle. Mais quant à ce qui concerne le temps et les moments, ce n'est pas votre problème. Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Oui, René. À ce niveau, nous voyons que Jésus, je peux dire, investit les disciples
il fait d'eux des ambassadeurs. C'est ça. Voilà, quand on parle d'ambassadeurs déjà, pour dire que... Des représentants de son royaume. Voilà, des représentants du royaume de Dieu, effectivement. Donc voici donc cette belle mission que Jésus donne aux disciples. Ils doivent aller, mais comment? Avec le soutien, Dieu donne tout ce qu'il faut pour pouvoir mener ça à bien. En fait, comme dit un ambassadeur plénipotentiaire, avec tout le pouvoir que le voilà. pays donne. Donc, il faut aller défendre ce royaume-là. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter, que lorsqu'on parlait tout à l'heure de la matérialisation du royaume, vous savez, l'ambassade d'un pays représenté dans un autre pays ne signifie pas, n'est-ce pas, la totalité de la présence du pays, mais c'est une autorité qui est là, qui représente le pays. Et si tu veux aller peut-être en Occident, mais dans un pays étranger, eh bien, il faudra que tu te déplaces à travers cette ambassade-là. C'est par là que tu devras obtenir ton passeport pour aller dans ce pays. Autrement dit, ben, tu n'as pas. Donc ça veut dire que le pays, il est là, représenté. Parce que le seul ambassadeur dans le pays ne reflète pas la présence de tout le pays. Le président est de l'autre côté là-bas. Et l'ambassadeur est ici. Et c'est ce que Dieu dit. Soyez mes ambassadeurs, démontrez ce que je vous ai appris et les gens reconnaîtront en vous, moi, de même que Dieu m'a envoyé. Et qu'on le reconnaît à travers. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Nathalie. Une des vérités importantes enseignées ici ça concerne le temps de la venue de ce royaume de Dieu. Oui. La fin du monde a déjà été prédite plusieurs fois par toutes sortes de choses. On nous a dit en l'an 2000, on nous a dit la fin du monde se fera comme ceci, comme cela. Mais Jésus est clair ici. Il nous dit que ce n'est pas à nous de décider de quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce que le royaume va s'installer. Cette décision-là revient à Dieu. Et donc, si des prophètes font des prophéties, rien ne peut concerner le temps, déterminer le temps en fait de la venue de ce royaume-là. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Je vais revenir à Estelle qui voulait aussi dire quelque chose. Je sais que nous avons tous de quoi apporter, mais nous sommes déjà à la fin. Oui. Je voudrais dire que puisque nous ne connaissons pas, nous ne savons pas le jour ni la date de la venue du Christ, nous devons rester dans l'attente tout en adorant Dieu et en respectant ses commandements dans le but d'avoir le royaume des cieux. Merci beaucoup. Nous avons eu vraiment du plaisir à passer ce moment d'entretien avec vous. Merci pour vos brillantes interventions. Chers amis, nous sommes heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Nous voici au thème de notre rencontre aujourd'hui. Certains d'entre nous ne connaissent pas encore le renoncement et l'esprit de sacrifice. Pas plus que la souffrance pour l'amour de la vérité. Même personne n'entrera dans le ciel sans avoir consenti à un sacrifice. Il nous faut tous cultiver l'esprit de renoncement afin d'hériter le royaume que Dieu est allé préparer pour vous et moi. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé à l'étude de sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ce temps d'étude. Merci d'avoir été avec nous et aide-nous à marcher dans tes voies quand nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.